Quand on parle de la Mauritanie, pour ceux qui connaissent un peu la sous-région et qui parlent de la problématique des parcs, on pense essentiellement à deux parcs, comme le parc national du Bandarguin et le parc national du Djaouling. Donc, c'est ces deux parcs qui sont vraiment les plus importants. Donc, c'est des aires marines protégées, en plus des aires protégées que nous avons continentales. Je pense également à des zones humides qui ne sont pas encore inscrites comme telles, mais qui ont quand même un potentiel assez important en termes d'écosystème. Alors, la Mauritanie, c'est deux grands parcs, aires marines protégées. Le Bandarguin, 12 000 km², le parc de Djaouling, 16 000 hectares. Donc, je fais le focus sur le parc national du Bandarguin, qui représente la plus grande aire marine protégée d'Afrique, classée au site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, c'est extrêmement important. Donc, ce parc joue, si j'ose dire, c'est l'un des plus importants parcs en termes de conservation des oiseaux migrateurs. Et surtout, les principaux stocks halieutiques se reproduisent, se nourrissent et s'abritent en une période de l'année au niveau du parc national du Bandarguin avant de poursuivre leur itinéraire jusqu'en Afrique du Sud pour certaines espèces halieutiques des ressources partagées. C'est pourquoi la Mauritanie représente un autre spot, si je parle essentiellement du Bandarguin, c'est un autre spot de la biodiversité marine. Et pour nous, la Mauritanie, c'est extrêmement important d'afficher notre position par rapport au rôle essentiel que nous jouons, notamment dans la sous-région ouest africaine, et de dire que la Mauritanie aimerait participer à ce congrès. Donc, c'est le premier congrès des parcs qui est organisé dans le continent africain, extrêmement important, puisqu'on a des congrès en Europe, on a des congrès en Asie, on a des congrès en Amérique, et pourquoi pas en Afrique. Donc, c'est pour nous une position extrêmement importante de s'afficher, de dire clairement, voilà ce que nous avons comme potentiel de biodiversité et dans quelle mesure ce potentiel de biodiversité pourrait être en fait en communion avec les autres aires marines protégées, notamment je pense également au réseau RAMPO, au réseau des aires marines protégées d'Afrique de l'Ouest, où la Mauritanie est un membre et où nous collaborons depuis quelques années pour permettre justement à ce que nous puissions développer des synergies dans le cadre de cette problématique de gestion des écosystèmes marins et côtiers et surtout continentaux.